Bonjour à tous, bienvenue sur Pensées inédites. Nous allons évoquer un sujet assez intéressant portant sur le fait de savoir gérer son ego et avoir la paix d'esprit. Restez avec nous tout au long de cette vidéo pour un moment de joie et de bonheur. Chapitre 1. C'est quoi l'ego? L'ego, c'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est le moi en résumé. C'est la construction du moi qui me permet de me considérer comme un individu séparé du monde. Notre ego se manifeste souvent au travers du désir, bien souvent inconscient, d'imposer aux autres sa vision, sa façon de penser ou d'agir. Or, chacun agit en fonction de la compréhension qu'il a de lui-même et de l'être spirituel qui est en lui. L'ego est cette partie de nous-mêmes qui nous fait croire que nous sommes le centre de l'univers et que tout tourne autour de nous. C'est cette voix intérieure qui nous dit que nous sommes meilleurs que les autres, que nous méritons plus d'attention ou de reconnaissance. Numéro 1. Quelle est l'origine de l'ego? C'est un substantif tiré du pronom personnel latin ego signifiant moi ou je. Dans le langage courant, le terme ego peut être utilisé comme synonyme de sujet ou d'individu. Le « moi » est aussi apparenté à Freud dans la psychanalyse du XXe siècle. L'ego naît à chaque fois qu'il y a ce mouvement intérieur de la conscience pour s'identifier à une chose qu'elle perçoit. Mais de la même manière, l'ego disparaît quand ce mouvement ou processus d'identification cesse. Numéro 2. Comment se nourrit l'ego? En faisant semblant de vouloir nous aider, il nous brouille les pistes et diminue notre capacité d'attention. Ça peut être une autre façon de chérir l'ego et non le mettre de côté. Si vous cherchez profondément l'ego, vous pouvez trouver qu'il n'existe pas au sens propre, et c'est une façon de le mettre de côté. Numéro 3. L'ego et religion. Bouddhisme notamment. Le bouddhisme perçoit l'ego comme une construction mentale ayant une existence sur un plan conventionnel, mais n'ayant pas d'existence autonome ou intrinsèque. Il n'est ni dans le corps ni dans l'esprit. Même si nous parlons de l'ego existant comme d'une chose solide qui offre divers aspects, essentiellement il n'y a pas de substance solide. L'ego ne vit effectivement dans le temps que comme un processus continuel de création, il est perpétuellement en train de mourir et en train de renaître. L'ego fait référence à l'impression qu'il existe un centre. La voie bouddhiste consiste, entre autres, à libérer l'être humain de cette perception qui le place au centre de tout, et surtout, de le libérer de la souffrance, qui a pour cause notamment la croyance à l'existence du moi. Voir le concept de non-soi. L'islam. L'ego porte le nom arabe de nafs dans l'islam. Il en est l'un des concepts centraux quel qu'en soit le courant de pensée. Le djihad naf, communément appelé le combat contre soi-même, est essentiel et central en ce qui concerne la vie du croyant. Il consiste à ne pas céder aux désirs que proposent les diables qui sont assignés à chaque homme. Développement personnel. Le courant du développement personnel identifie l'ego comme la seule réalité digne d'intérêt pour l'individu. À partir de là, il s'agit pour le développement personnel d'optimiser ce qui est présenté comme les qualités de l'ego et de combattre ses entraves. L'influence de la société sur l'individu est considérée par le développement personnel comme secondaire, marginale voire inaccessible à l'individu. Numéro 4. Comment maîtriser et surmonter l'ego? L'ego est quelque chose que nous avons tous rencontré à un moment donné de notre vie, et je peux vous dire que ce n'est pas facile à surmonter. Nous vivons dans une société où le « moi » est au centre de tout, une culture qui nourrit l'ego. Et cela nous affecte tous d'une manière ou d'une autre. De nos relations à notre foi et à notre vie en général, l'ego peut faire des ravages si nous n'apprenons pas à le contrôler. Dans cette vidéo, on va vous partager certains de ces conseils et parler de la façon de les appliquer dans votre vie quotidienne. Numéro 5. Comment l'ego se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? Il peut se manifester de plusieurs façons, mais un exemple spécifique est sur les médias sociaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous aimons publier des photos, des vidéos et des statuts sur les médias sociaux? C'est parce que nous voulons que tout le monde voit à quel point nous sommes merveilleux. L'ego nous fait croire que nous avons besoin d'être acceptés, admirés et aimés de tous. Et cela peut nous amener à nous comparer aux autres et à nous sentir inférieurs si nous n'obtenons pas assez de likes ou de followers. L'humilité nous aide à reconnaître que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que tout ce que nous avons est un don de Dieu. L'obéissance et l'importance du service aux autres, de la prière et de la méditation, du renoncement à la vanité et de la patience comme outil pour surmonter l'ego. Comprendre que seul l'ego peut tuer l'ego. Reconnaître la partie de soi qui est en train d'agir. Se désidentifier de ses pensées. Prendre conscience que l'ego n'a une intention positive. Se désidentifier de ce que l'on pense être.
Apprendre à se féliciter, se remercier et s'aimer. Il est une dépendance qui est peut-être pire que celle de l'alcool ou de la drogue ou du besoin de dominer ou de posséder, c'est notre ego et le culte que nous lui rendons. Des êtres pourtant généreux et portés vers autrui peuvent parfois être parfaitement égotistes. On parle souvent de l'égotisme de Montaigne ou de Rousseau, de leur besoin de s'analyser, de décrire leur personnalité. Sans aller jusqu'au narcissisme, cette préoccupation de soi-même nous détourne souvent du respect de la liberté d'autrui, chaque fois que les démarches des autres contrarient notre vision des choses. S'ouvrir à l'autre n'est pas seulement le laisser venir à nous, c'est aussi entrer dans son monde, accompagné de la présence de Dieu, c'est-à-dire en nous entourant de vérité et de justice. S'ouvrir à l'autre, ce n'est pas accepter de faire des compromis non plus, ce serait trop facile. Aller vers l'autre, c'est lui apporter la présence qui nous habite. En fait, c'est tout simplement l'aimer comme nous-mêmes. Et comme nous nous écoutons nous-mêmes, c'est savoir l'écouter, sans le filtrer par nos perceptions et nos valeurs. L'autre a des valeurs qui, si elles diffèrent des nôtres, méritent le même respect que nous accordons à nos propres valeurs. Nous devons apprendre à respecter les perceptions et la manière de voir de l'autre, même si nous voyons et raisonnons différemment. Ainsi le monde sans ego n'existe pas pour nous sans l'ego. Si nous nions cela, nous fabriquons un monde sans ego de notre cru, un paradis conforme à nos intérêts, nos programmes, nos clichés. Nous croyons avoir vaincu l'ego alors que nous sommes enlisés en lui. Nous tombons dans l'ignorance la plus complète, la confusion la plus absolue. Néanmoins, il est vrai que troquer un doux mensonge contre une réalité est souvent difficile. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'apprendre avec nous les différentes notions sur l'ego et de faire l'effort de le surmonter pour notre paix d'esprit et l'épanouissement de notre entourage. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo.